Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois de mai 2023 pour le signe de la Vierge. Alors on va commencer par 3 premières interprétations et ensuite, donc générale, et ensuite on va passer au tirage de 2 jeux de cartes en interprétant les cartes 2 par 2 comme ça peut être le cas souvent. Donc sur des jeux de court terme. Donc comme le mois c'est très court, voilà, c'est intéressant de tirer les cartes de la sorte. Alors on va commencer donc par le ton de votre mois à venir, les Vierges. Et ensuite on poursuit donc le tirage. Alors le thème principal qui est ressorti ici pour vous les Vierges, c'est le voyage. Le voyage au sens propre et au sens figuré. Donc là, vous allez connaître donc un mois de déplacement. Vous allez peut-être partir dans un lieu pour vous ressourcer. Et donc dans le domaine professionnel, vous serez peut-être amené à bouger, à voyager, à vous déplacer. Mais aussi intérieurement pour répondre à toutes vos questions. Vous avez des décisions à prendre et vous avez envie de peut-être visiter de nouveaux lieux pour savoir où vous allez. En tout cas, le thème ici est bien le voyage. On poursuit avec 2 cartes sentimentales. J'aime bien tirer 2 cartes. Une pour les personnes en couple, donc la grande carte, et une pour les personnes qui sont seules, célibataires en tout cas. Ici, tout ce qui est projet de vie commun. Donc si vous êtes chacun de votre côté, ici on indique que vous allez avoir de nouveaux projets de vie ensemble. Très construit, hein, c'est-à-dire peut-être un projet d'achat, un projet de vie commune, mais sur le long terme. Ici, si vous êtes déjà ensemble, on voit que la vie en commun connaît de nouveaux projets. Donc peut-être aller partir dans un nouveau lieu de vie, agrandir la famille. En tout cas, voilà, on s'unit et on est dans une relation solide. Alors ici, la Vierge célibataire passe par une période de légèreté. Donc ici, la légèreté, c'est on a besoin d'être libre et autonome. On le voit avec la carte du voyage. Donc peut-être une rencontre lors d'une sortie ou d'un voyage, mais on a envie de garder sa liberté, contrairement à la Vierge qui est en couple, qui a besoin d'être rassurée. Ici, peut-être que ce sera plus rassurant justement pour la Vierge de garder son espace de liberté et d'indépendance. Voilà pour cet aspect sentimental. Ici, une très bonne carte est sortie pour l'aspect professionnel, activité. Le succès et l'abondance sur vos démarches administratives, sur vos démarches professionnelles. Augmentation du salaire si vous voulez changer. Et ici, vous avez le succès sur vos entretiens, sur vos concours. C'est l'abondance donc au sens large, donc financière, mais pas seulement, donc l'abondance sur vos démarches. Ici qui ressort donc quelque chose à fêter pour les Vierges en ce mois de mai. Alors on passe au tirage à proprement dit, donc comme je vous l'expliquais en début de vidéo, des cartes qui s'interprètent 2 par 2. Allez, c'est parti pour la Vierge pour le mois de mai 2023 avec un jeu particulièrement large et grand, mais avec des cartes totalement splendides. Oracle des couleurs, donc c'est parti. Hein. Ici, donc je vais en placer 12. Allez, 6 interprétations pour la Vierge. Ah, celle-là voulait venir. 5, ça devait se passer comme ça. Alors, c'est parti. Hop. Et hop, comme ça, on voit bien les 2 cartes. La satisfaction. Là, ici, vous allez être, si vous étiez désaccordé avec un membre de votre famille, une amitié ou dans votre couple, on voit hein, le gong désaccordé de cette disharmonie qui vous pesait, c'est terminé. Ici, il y a le contentement, le plaisir sous des discussions. On se sent beaucoup mieux. On est de nouveau en accord, on règle des situations comme ça où on était en dissonance et en incohérence. Donc, bonne nouvelle sur quelqu'un autour de vous qui pourrait changer et vous apporter beaucoup de plaisir, une situation qui s'arrange. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ici,
votre nouveau point de vue. C'est aussi la nature. Vous aurez besoin de bouger, d'être dehors. On l'a vu, le voyage. Donc ça va vous faire beaucoup de bien de voir les choses autrement, de voir autre chose, hein, des nouveaux paysages. Mais c'est aussi le nouveau point de vue qui se met en place. Donc la danse des flammes, on voit le tam-tam, les invitations aussi, le rythme, c'est l'expression corporelle. Donc vous allez être dans des émotions physiques assez vibrantes et intéressantes. Vous aurez d'autres impressions, vous allez apprécier tout ce que vous vivez, vous serez bien physiquement et vous verrez que vous voyez les choses différemment. Et ces choses, en fait, ces situations vont se mettre en place dans votre vie tout simplement parce que vous êtes ouvert à des nouveautés, un nouveau panorama, un nouveau point de vue. Vous aurez envie peut-être aussi de partir suite à ce déplacement, ce voyage, de déménager. C'est possible aussi. Alors, on poursuit avec 2 cartes. Ici, l'envol, donc l'air, vous avez encore envie de partir. Vous avez envie de vous aérer. Avec ici aussi des situations, donc là c'est la justice, la droiture, l'alignement, des situations de justice ou administrative à régler qui vous oppressaient, vous vous dégagez de situations inconfortables par rapport à cela. Alors, on continue ici. Donc l'amour qui est au rendez-vous ici. Vous allez, voyez, hein, le couple, vous allez mettre en place donc là ici des choses, donc vous allez semer des nouveaux projets pour que votre couple soit vraiment très très bien. Et ici hein, ça peut représenter aussi l'amitié, la fidélité, voilà, donc en tout cas c'est l'attirance et la tendresse, donc n'hésitez pas, vous allez mettre des choses en place si vous avez envie, si vous êtes seul. En tout cas c'est vraiment tout ce qui est, je vous dis, hein, ce qu'il y a sur la carte, fidélité, bonté, l'amitié, la douceur. Vous allez vivre des moments vraiment en symbiose et en osmose, très agréable aussi physiquement. Le physique est beaucoup ressorti, donc tout ce qui sera émotion sera décuplé. Alors, ici, vous allez... Alors là, c'est très très bon, hein, si vous étiez dans ce sentiment de blocage, d'insécurité, d'attente. Là, le cheval au galop, tout se libère, hein, vous récupérez tout ce que vous avez semé. On voit, hein, c'est la récolte. Ici, vous vous rechargez physiquement, vous êtes mieux, vous récoltez ce que l'on vous doit. C'est peut-être aussi ça l'abondance. Tout se met en place rapidement pour que vous puissiez être bien et recevoir ce que l'on vous doit. On termine par 2 interprétations. Ici, retard, ralentissement sur tout ce qui est, on va dire, oui là vous êtes plutôt en recherche. Ici, incarnation immédiate de vos projets, de tout ce qui est lié par rapport au, comment dire, au bien, par rapport à l'immobilier. Donc ce sera vraiment voilà, tout ce qui sera en rapport avec l'achat, la concrétisation d'un bien, etc. Ici, ça connaît peut-être un retard, ou en tout cas, on vous demande de tempérer et de réfléchir par rapport à tout ce qui sera vos achats, tout ce qui sera le bien, le matériel. Alors, ensuite, on poursuit avec l'oracle des Médéors, donc un jeu qui est très en vogue actuellement, très agréable. Donc là, c'est pareil, hein, il peut se lire sur le court terme. Et on va les interpréter pareil 2 par 2. Mais voilà, il y a beaucoup moins de cartes. Du coup, on en sort 6 avec 3 interprétations. C'est parti. Allez, 1, 2 et 3. Allez, c'est parti pour la Vierge. Alors, passage à l'action. Donc là, c'était vraiment, en fait, il y a beaucoup d'actions et de déplacements. Voilà, on vous demande de patienter un petit peu pour tout ce qui concerne les biens, le matériel. C'est juste ça. Donc, en fait, c'est pas un ralentissement, c'est une temporisation. Donc, réfléchissez. Puisque là, on voit que le passage à l'action avec événements proches, donc là, les situations vont vraiment vite, très très vite se débloquer. C'est qu'une confirmation de ce qui est ressorti précédemment. Ensuite, le mois en cours. Attention aux paroles autour de vous là. Typiquement, ça, c'est des cartes qui préviennent, qui mettent en garde.
Alors c'était peut-être pour ça de bien faire attention à ce qu'on vous dit sur les démarches, les papiers, d'autant que vous aurez quand même l'abondance financière, donc faites bien attention à vos dépenses. Et donc ça s'arrête là, hein. S'il y a des personnes qui vous font des faux semblants, des fausses paroles, des mensonges, voilà, ça dure que cette période du mois de mai, puisque c'est le mois en cours, mais on vous met en garde par rapport aux personnes qui pourraient être malveillantes en ce sens. Donc méfiez-vous hein, de ce qui peut se dire, ou voilà, restez sur vos gardes. Et ici on termine par de toute façon, voilà, vous êtes protégés, donc ces personnes de toute façon vous les mettrez de côté. Protection et réalisation. Si vous vous posez des questions, on vous dit que la réponse est déjà en vous, donc réalisation de vos projets sous une protection et sous des réponses qui sont déjà en vous, hein, réponse déjà en soi, tout simplement. Alors on va terminer cette vidéo par un dernier petit tirage. J'aime bien entamer cette vidéo par un message général et la conclure de même. Donc là c'est parti. Allez, on y va. Allez, dernier petit message. Hop, pour la Vierge, pour le mois de mai 2023. Allez, je vais prendre cette carte qui vous dit changement, révolution. Donc vous voyez, vous êtes vraiment en phase de changement, de bouleversement, puisque c'est la révolution. Vous ne laissez rien derrière vous et rien au hasard. Donc si vous donnez des délais, eh bien c'est bien. Et de toute façon, rien ne pourra vous arrêter. Et vous voyez que les changements seront bienveillants. Voilà, c'était vos prédictions pour le mois de mai 2023 pour le signe de la Vierge. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.